Elle entre dans la salle un peu stressée. Elle a bien travaillé, elle pense mériter mieux. Elle lance timidement Bon, voilà, j'aimerais qu'on discute, si c'est possible, de mon TJM. Elle a patatras, le manager fronce les sourcils, les RH, elle enchaîne direct. Une augmentation. Vous proposez quoi exactement? Et voilà, en 10 secondes, elle a perdu l'initiative. C'est fini. C'est l'exemple parfait, quoi. Les premiers mois en négociation, c'est vraiment comme le premier coup aux échecs. Si c'est mal joué, toute la partie peut être compromise. Alors, dans cette discussion, on va voir pourquoi ces premières secondes sont si décisives. Oui, et surtout, comment les préparer et quelle formule privilégier ou au contraire éviter pour démarrer avec un minimum de crédibilité et d'impact. Le point de départ, si j'ai bien compris nos lectures, c'est la préparation, encore et toujours. Absolument. Il y a une règle qui revient souvent, celle des 80-20. 80% du succès d'une négo, ça repose sur la préparation. Les 20% qui restent, c'est de l'improvisation, oui, mais une improvisation qu'on appelle éclairée. Éclairé, c'est-à-dire? C'est une improvisation qui n'est possible que parce qu'il y a eu ce travail en amont. Sans préparation, l'impro, c'est juste de la bérésina, quoi. Donc même pour la toute première phrase, on peut pas juste y aller au feeling. Ça semble un peu rigide, non? On veut paraître naturel? Mais justement, c'est la préparation qui permet cette espèce d'aisance contrôlée. Préparer sa première phrase, peut-être les deux premières, c'est ça qui va huiler les rouages pour la suite. C'est en étant préparé qu'on peut ensuite improviser intelligemment. Ok, concrètement. Pour notre consultante DevOps, là, qui veut négocier son TJM, son tarif journalier, une entrée préparée, ça donnerait quoi? Quelque chose de posé, direct, pro. Du style Bonjour, merci d'avoir organisé ce point. Je souhaitais aborder avec vous l'évolution de mon TJM sur cette mission. J'ai préparé quelques éléments pour qu'on puisse en discuter. Voilà. Ah oui, c'est clair, ça pose le cadre direct. Et on sent que ça change tout de suite la perception. Exactement. L'interlocuteur se fait une image immédiate. Assurance, sérieux, crédibilité. La relation démarre sur de bonnes bases. Ou pas. Justement, le ou pas. Il y a des erreurs classiques à éviter absolument dès le départ. Ah ben oui. L'erreur typique, c'est de commencer en étant négatif ou en critiquant. Dans l'immobilier, c'est critiquer les fissures avant même de dire bonjour. Dans l'IT, ça peut être dénigrer la solution actuelle chez un prospect. Ou critiquer un projet interne dès les premiers mots. Voilà. C'est se tirer une balle dans le pied. Surtout s'il y a un affect, ça braque direct. L'objectif au début, c'est plutôt de créer un minimum de liens. Oui, une source le disait bien, à offre égale, on choisit souvent celui avec qui le courant passe le mieux. La confiance, ça peut faire la différence. C'est humain. Donc on oublie les phrases qui montrent qu'on est dans ses petits souliers, genre « je sais pas trop comment aborder ça, mais… » ou « c'est un peu gênant, mais j'aimerais… » Ça plombe la crédibilité directe. D'accord. Donc à la place, on mise sur le positif. Mais sans en faire trop. Exactement. Utilisez ce qu'une source appelle des prédicats positifs, des mots qui ouvrent, qui mettent dans de bonnes dispositions. Merci pour cet échange, j'ai apprécié notre dernier point. Mais attention à l'honnêteté, j'imagine. Pas de compliments forcés si on ne les pense pas. Ah ça, c'est crucial. L'honnêteté, c'est la base de la crédibilité sur le long terme. Si on évalue un logiciel, par exemple, et qu'on dit « Waouh, votre solution est incroyable !» alors qu'on la trouve juste correcte, ça se sentira tôt ou tard. Le monde de l'IT est petit, les réputations vont vite. Tout à fait. Donc, si on n'est pas super emballé, mieux vaut rester sobre, factuel, mais neutre positif. Par exemple, Ok, votre solution est intéressante. Je vois déjà quelques points d'intégration possibles avec notre stack. C'est respectueux, ça ouvre la porte, mais ça reste vrai. Ça surjoue pas. d'accord. Et dernier point, alors, maîtrisez ce tout premier message. Il faut qu'il soit court, clair et dit avec assurance. C'est ça. Le but des premiers mots, c'est pas de se justifier ou de dérouler tout l'argumentaire. C'est juste d'ouvrir la discussion, poser le sujet. Et évitez de bafouiller ou de donner l'impression qu'on n'assume pas sa propre demande. Exactement. Si on marmonne son chiffre ou sa demande, ça envoie un signal de malaise. Ça affaiblit la proposition avant même qu'elle soit discutée. Donc, pour une négo salariale, au lieu de « bon, je sais que c'est pas le meilleur moment, mais… », on dirait plutôt… Je voulais qu'on aborde aujourd'hui mon évolution salariale, notamment au vu des nouvelles responsabilités que j'ai prises. C'est direct, confiant, sans justification hâtive. Ok, très clair. Donc, si on récapitule, les premiers mots, c'est décisif pour l'ambiance et la relation. Il faut les préparer, limite les écrire, les tester. Oui. Être bref, viser le positif ou le neutre positif, et surtout
Surtout, être crédible. Fini l'hésitation, la fausse modestie. Et l'honnêteté comme socle de confiance. Préparation, clarté, confiance, honnêteté. C'est un peu les 4 piliers pour bien démarrer. Parfait, merci pour cette analyse. Dans le prochain épisode, le numéro 12, on va creuser 2 autres compétences clés en situation de tension. L'empathie et l'assertivité. Ah, sujet passionnant. Comment comprendre l'autre sans se laisser manger et comment s'affirmer sans être perçu comme agressif. Exactement. On verra comment ces 2 piliers peuvent vraiment transformer la façon de négocier, de manager ou même de gérer un conflit au quotidien. On se retrouve donc très vite pour l'épisode 12.